Donc bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore pu voir, et ceux qui se sont laissés distraire par la pluie et qui ont dormi plus longtemps parce que le bruit de la pluie sur le toit des maisons, ça fait du bien. Alors je vous assure, moi aussi j'ai lutté ce matin, mais je me suis dit non Thierry quand même, si le pasteur arrive en retard, ça ne va pas le faire. Donc c'est un des inconvénients ou peut-être des avantages. Je vois qu'il y a Lucia avec nous, je suis très heureux de voir notre Lucia internationale. Donc on entend beaucoup parler d'elle, on ne la voit pas très souvent, mais ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Donc il y a aussi les jumelles qui sont là. Coucou. Alors ce matin, la question que je vous pose, où en sommes-nous? Et vous me répondez, ici, c'est une réponse. Si quelqu'un vous dit, où en es-tu? Vous répondez quoi? En chemin. Alors ça fait bizarre comme question parce que ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui a été échangé avant. Donc si je dis à Jacques, écoute, je suis en train de réparer la roue du camion parce que il y a un boulon qui est un peu desserré et ça fait 1 heure que je suis sur le même boulon. S'il m'appelle, il va me demander où en es-tu? Et je lui dis, ben écoute, j'ai déjà fini, je suis à table en train de manger. Ou si je vois, alors mes parents, surtout ma mère, lorsqu'elle partait faire une course, elle me disait, je vais revenir vers midi. Donc vous avez des tâches à faire. Et donc nous, on se préparait, on jouait pendant un bon moment. Et quand il était 10h30, 11h, on se disait, voilà, maintenant qu'on a bien joué, on va peut-être commencer à faire ce qu'on devait faire. Et donc on fait le ménage, on nettoie, on va attacher le cabri, on va remplir le fût avec de l'eau. Et on se met sur la véranda et on continue à jouer, mais on joue sur la véranda. Pourquoi? Parce que de la véranda, on voit le bout de la rue, d'où arrive le taxi jaune et bleu. Donc c'était les CDL à l'époque, qui c'était connu dans toute la Guadeloupe. Quand on voyait le taxi jaune et bleu qui arrivait, on pouvait être sûr que c'était maman. Donc il se garait devant la maison, et on ouvrait le coffre, et là-dedans il y avait des courses, des sacs avec plein de choses à manger, mais aussi des fois, très rarement, un petit cadeau. On guettait le retour de maman. Matthieu chapitre 24 nous donne des éléments de temps qui nous disent où en sommes-nous. Donc où en sommes-nous sur le plan chronologique, sur le plan prophétique du temps par rapport au retour de Jésus. Mais avant d'aller dans Matthieu, on va lire Apocalypse chapitre 6. On va lire à partir du verset 12. Donc on est dans le 6e sceau. Puis, je vis l'agneau, donc Jésus, briser la 6e attache, ou le 6e sceau. À ce moment-là, il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoffe de deuil, et la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles tombèrent des cieux sur la terre, comme les fruits encore verts qui tombent d'un figuier secoué par un fort vent. Alors pour celles et ceux qui ont déjà penché leur regard sur le livre de l'Apocalypse, ils savent que les sceaux sont, avec les 7 trompettes,
des périodes chronologiques de notre histoire qui nous amènent vers la fin du monde, ou plutôt vers le retour du Christ. Et là, on est dans le 6e sceau. Donc c'est un sceau qui nous dit, voilà ce qui va se passer juste avant que Jésus ne revienne. Il va se passer quoi? Un violent tremblement de terre. Donc ce sont des révisions, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent ces histoires que l'Église raconte et l'interprétation qu'on en fait. Donc ce fameux tremblement de terre, selon notre interprétation, aurait eu lieu en novembre 1755, donc le fameux tremblement de terre de Lisbonne, qui a causé plus de 100 000 morts. Donc rien que le tremblement de terre, c'était avec 60 000 morts, mais après il y a eu un incendie, il y a eu un tsunami, des vagues de plus de 18 mètres qui ont submergé le Portugal et l'Espagne, causant des morts, donc c'était horrible. Et je crois que c'est le plus violent de l'histoire. Aujourd'hui, on a, avec le recul, les scientifiques ont essayé de calculer, après coup, bien entendu, l'intensité, donc ce serait entre 8 et 9 sur l'échelle de Richter. Donc aujourd'hui, les tremblements de terre qu'on a, c'est entre 5, 6, parfois le 7, c'est très rare. Imaginez 8 et 9, c'était terrible. Alors on va se dire, c'est juste un tremblement de terre. Les événements qui sont prédits plus de 25 siècles avant, pour moi, ça nous montre que Dieu reste au contrôle et que Dieu sait ce qui va se passer. Donc on a ce tremblement de terre, donc premier signe. On a le soleil qui devient noir comme un sac de crin ou comme une étoffe de deuil. Ça aussi, ce sont des signes qui se sont produits. Est-ce que vous vous rappelez du fameux soleil obscur? Donc c'était en 1780, le 19 mai. Et on a dans des ouvrages, alors vous tapez 19 mai 1980, vous allez trouver, 1780, vous allez trouver plein d'informations sur Internet, donc le jour sombre. On nous dit que le soleil, donc vers 11h, il s'est presque éteint, il est devenu très sombre, au point qu'on ne pouvait plus lire l'heure sur le cadran des montres. On ne sait pas trop qu'est-ce qui a fait cela, donc les éventuelles explications, ça pourrait être un feu qui a un grand incendie de forêt qui aurait été mélangé avec du brouillard, avec plein de choses qui font qu'on n'arrivait plus à lire. Donc on avait juste l'horizon qui était encore illuminé, et ça a duré encore une grande partie de la nuit. Peu importe les raisons, c'était prédit. Et je crois que ce qui est important pour nous, c'est de nous rappeler que Dieu connaît la fin dès le commencement. Troisième, la lune qui devient rouge comme du sang. Donc le fameux soir de cette journée du 19, quand les nuages se sont enfin dissipés, on a pu voir une lune rouge qui n'éclairait quasiment pas. Et j'imagine que les personnes qui étaient présentes à ce moment-là ont dû avoir un sentiment d'angoisse. Alors j'en suis quasiment sûr, mis à part les lectures que j'ai pu faire par rapport à ça, puisque rappelez-vous, un sabbat, il y a quelques années en arrière, alors ça s'est encore produit cette année, hein, le fameux sable du Sahara qui est porté par le désert, par le vent, et qui rend tout un peu brun, un peu rouge. Donc le jour se lève, mais on a l'impression qu'il y a un truc. Et je me rappelle de ce membre d'église qui vient me voir et me dit, pasteur, il se passe quoi? Pourquoi le ciel est rouge? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'il y a un truc dans la Bible qui dit que il y a... Les gens paniquent, ils s'inquiètent, ils s'interrogent. Alors je lui ai dit que c'était juste du sable. Et j'ai senti sur son visage, ah, c'est pas encore le retour de Jésus, alors c'est moi qui interprète. Mais
ça ne s'arrête pas là. Le quatrième, il se passe quoi? Des étoiles qui tombent du ciel sur la terre comme les fruits encore verts qui tombent d'un figuier secoué par le vent. Alors, qui c'est qui a déjà vu une étoile filante? Non? Ah, c'est tout? Alors, si vous voulez voir une étoile filante, attendez qu'il n'y ait pas de nuages et regardez le ciel. Il y en a tous les soirs. Alors, il y a des soirs où il y en a plus que d'autres, mais tous les soirs, il y a des étoiles filantes. Vous vous couchez sur le dos dans l'herbe et vous regardez. Alors, après, on dit que quand il y a une étoile filante, il faut faire un vœu, tout ça, ça ne marche pas. C'est juste un bout de caillou qui passe et qui entre parfois dans l'atmosphère et qui se désagrège. Donc, c'est cette flamme qu'on voit, c'est le frottement des cailloux, enfin, de ces bouts d'étoiles qui arrivent. Et là, cette fameuse chute d'étoiles, donc c'est 1833, en novembre, le 13, il est raconté qu'il y avait tellement d'étoiles filantes ce jour-là, donc ça s'appelle ça des météores, qu'on pouvait lire le journal. Vous imaginez, il fait nuit, et le ciel est tellement éclairé par des étoiles qui filent qu'on peut lire un livre. Alors quand il y a des phénomènes aussi extraordinaires, en général, ça ne nous laisse pas indifférents. Alors les gens, ils ont peur, ils paniquent, ils rentrent dans les églises, il y a des prédicateurs qui ont profité pour remplir les églises, mais les gens, ils venaient tout seuls. Mais une fois que l'émotion est retombée, les mêmes personnes qui sont venues, poussées par ça, repartent. Et qu'est-ce qui se passe après, selon Apocalypse, au verset 14? Le ciel disparaît comme un livre qu'on enroule sur lui-même. Toutes les montagnes et les îles furent arrachées de leur place. Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs de l'armée, les riches, les puissants et tous les autres esclaves ou libres se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers. La description qui est faite ici, c'est quoi? Le retour de Jésus. Donc on est juste après les étoiles qui sont tombées. Alors, ça date de 1833 quand même. Et certains vont dire, ouais, mais votre truc là, Jésus n'est toujours pas revenu, il y a un souci. Mais Jésus savait que ces gens-là allaient nous poser ce genre de questions. Donc dans Matthieu 24, il a répondu à une question que les disciples posaient. Donc ils sortent du temple, et les disciples disent à Jésus, regarde, le temple il est magnifique, regarde, tu vois les colonnes sculptées que Salomon a fait, regarde ceci, regarde cela, et effectivement Jésus dit, ouais, c'est magnifique. Mais, vous savez quoi, ce temple-là, il va être complètement détruit. Alors pour les disciples, c'est choquant. Le temple, le lieu où Dieu manifeste sa présence, va être détruit, non. Et si le temple est détruit, ça veut dire que c'est la fin du monde. Et donc Jésus s'assied avec eux sur le mont des Oliviers, au verset 3, et les disciples s'approchent de lui et lui disent, mais dis-nous, quand cela se passera-t-il et quel signe indiquera que tout va se terminer? Donc pour eux, la destruction du temple égale fin du monde. Et Jésus va profiter pour leur donner quelques indices. Faites attention que personne ne vous égare. Pourquoi? Parce que beaucoup vont venir en mon nom et vont dire « Je suis le Christ ». Est-ce que vous avez déjà entendu parler des personnes qui se sont fait passer pour le Christ? Alors, on en a régulièrement. Alors, on en parle un peu moins parce que les gens évitent de parler de tout ce qui est religieux en ce moment. Mais on a eu des Christ à plusieurs époques, et même en France, des personnes qui disaient « Je suis le Christ ». Donc ils vont séduire et égarer des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Est-ce qu'on entend parler de guerre aujourd'hui? Alors le plus frais là, c'est Israël et Gaza, Jérusalem. On a Poutine et... j'oublie le nom de l'autre. Donc l'Ukraine et la Russie, on reprend des pays. Sauf que ce sont ceux dont on parle dans les médias.
mais il y a encore plein de guerres civiles dans les pays d'Afrique. Il y a des guerres dont on ne parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique et financier pour nous, enfin pour l'Europe en tout cas, et les pays occidentaux. Et qu'est-ce que Jésus dit par rapport à ça? N'ayez pas peur. Parce que je sais que beaucoup ont eu peur en se disant « Ouais, mais si jamais Poutine décide d'envoyer la bombe nucléaire, c'est fini, c'est terminé. » Les amis, ma conviction personnelle, seul le Créateur de la Terre a le droit et le pouvoir de détruire la Terre. Parce que s'il y a une bombe nucléaire qui est partie, dans tous les films qu'on regarde avec Schwarzenegger et compagnie, là où c'est la fin du monde, c'est ce qui va se passer. Donc Dieu ne peut pas laisser les hommes détruire toute vie sur terre. Seul le Créateur garde ce pouvoir-là. Donc il continue à parler aux disciples. Les gens vont se dresser les uns contre les autres. Il y aura des conflits, au verset 7. Il y aura des famines, des tremblements de terre, de la torture, de la haine. Les gens vont perdre la foi. Les gens vont se trahir. Il y aura des faux prophètes. Le mal va grandir. Vous allumez la télé à n'importe quel moment de la journée, il y a toujours un fait divers. En ce moment, c'est des mineurs de 12, 13, 14, 16 ans qui se tapent, qui se tuent, qui se font des misères, qui mettent le feu dans les écoles, On se demande, mais où va le monde? Il y aura un manque d'amour, et par rapport à ça, au verset 12, il nous dit, tenez bon jusqu'au bout. Ça veut dire, même si le monde perd l'amour, vous devez garder l'amour en vous, puisque l'amour est de Dieu. Et quel est le dernier signe qui annonce le retour de Jésus? Cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, à tous les peuples. Alors viendra la fin. Alors on peut paniquer en se disant oui, mais on a vu les étoiles tomber, on a vu le soleil s'obscurcir, la lune devenir rouge, on voit que les gens sont égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, ils insultent Dieu, ils sont rebelles à leurs parents, ils sont ingrats, ils sont sans respect pour Dieu, ils sont durs, ils sont sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, susceptibles, orgueilleux, plus, aimant le plaisir plus que Dieu, gardant la forme extérieure de la foi. Et on peut être paniqué. Mais Jésus nous dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Puisque si vous croyez en Dieu et que vous croyez en moi, vous pouvez avoir l'assurance que je vous prépare une place auprès de moi. Et que je vais revenir et que je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que je suis un serviteur utile? Ce matin, avec les jeunes, on a essayé de répondre à cette question et on se demandait qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine qui est passée pour que le royaume de Dieu avance. Alors j'ai pu lire ma leçon d'école du sabbat, j'ai pu avoir mes temps de méditation personnelle. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'une personne d'autre entende parler de Jésus? Vous savez, la fameuse prière qu'on nous invite souvent à faire, Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que tu te serves de moi ou bien utilise-moi pour que ton nom soit connu. Et je disais aux jeunes, si vous faites cette prière-là, préparez-vous à bouger. Pendant que vous priez, vous mettez vos baskets parce que Dieu va vous envoyer faire quelque chose. Une mamie qui a un gros sac trop lourd, on lui demande, Madame, vous permettez que je vous aide? En tout cas, je vous avance votre caddie jusqu'à la station de métro ou bien jusqu'à l'arrêt de bus. Malheureusement, les gens sont méfiants aujourd'hui.
Et ils sont capables de vous dire, non, non, ça va aller, je vais y arriver tout seul. Peut-être insister en disant, mais rassurez-vous madame, je dis ça juste pour vous aider, je ne vais pas vous prendre vos affaires. On est obligé de mettre les gens en confiance. Et dans l'histoire qui était proposée dans le manuel, c'est cette dame en Espagne qui a lu dans ce qu'Ellen White disait, les responsables politiques, les hommes importants, les stars, les personnes, les notables devraient être les premiers à avoir le message. Et elle s'est dit, mais je ne fais rien du tout. Et elle s'est mise à écouter les émissions de télé, à regarder tout ce qui se passait sur ces responsables. Et lorsqu'elle entendait un politique, un président, quelqu'un dire « Qu'est-ce que j'aimerais avoir la foi ?» elle prenait un crayon et un papier et elle écrivait à cette personne. Elle a envoyé des livres à beaucoup de ces personnes, donc que ce soit prêtres, pasteurs, enfin, tous ceux qui sont importants, enfin, qu'il était en tout cas à l'époque où elle écrit. Et ces personnes-là lui répondaient. Et elle a reçu le message d'un prêtre qui lui disait « Je suis en train de lire ce que vous m'avez envoyé. » Donc elle lui avait envoyé 2 livres, Vers Jésus et La tragédie des siècles. Et le prêtre dit « Voilà, je suis à tel chapitre de la tragédie des siècles et je trouve ça très intéressant. » Donc je continue à le lire et il lui a dit « Que l'Esprit de Dieu continue à nous éclairer sur la vérité. » Et c'est sa fille qui a pris le relais et qui a envoyé des courriers. Alors je ne vous dis pas que ce sera à nous d'envoyer des courriers, mais laissez l'Esprit de Dieu vous guider sur ce qu'il vous faut pour l'avancement du royaume. Mais vous savez que Jésus a dit dans Acte 1er, verset 8, qu'on sera des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout. Donc on commence où? À Jérusalem, sous-entendu, à la maison. Donc je disais aussi à notre jeunesse, pour être beaucoup plus concret, des fois on cherche loin, mais ça peut être juste ranger sa chambre. Ça peut être juste passer le balai, la serpillière, aider à ranger, aider maman, aider papa, ou aider la voisine, le voisin. Mais si on parle de l'Église étant une famille, notre responsabilité c'est ici. Je me suis engagé avec Dieu pour, je ne sais pas, faire chanter, jouer, ou peu importe la responsabilité que j'ai acceptée. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, heureux le serviteur qu'il trouvera, faisant ainsi, c'est-à-dire faisant ce pourquoi il s'est engagé. Donc vous voyez avec moi qu'on vit une période difficile et les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Nous gardons espoir et nous faisons tout pour que les choses s'améliorent. Et nous prions pour la paix dans le monde, mais nous savons qu'à un moment, cette paix disparaîtra. Et quand l'Esprit de Dieu aura dit, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ces humains, là, ça va être compliqué. Alors pendant que nous sommes dans ces moments de paix, comme disait Céline pour l'histoire des enfants, apprenons à connaître Dieu. Alors c'est vrai que c'est peut-être facile de s'asseoir et d'écouter. Et surtout, malheureusement pour nous, aujourd'hui, on vit dans une société où ce qui compte, c'est de consommer. On ne produit plus beaucoup. Et les membres d'église, comme les autres personnes du monde, se nourrissent de vidéos. On regarde beaucoup de vidéos, alors que ce soit des bonnes ou des moins bonnes. Mais le problème avec le système des vidéos, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui nous dit quoi dire, quoi écouter, quoi penser, quoi faire. Et aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, prends une décision, on se rend compte que la personne hésite. Qu'est-ce que tu penses, toi? Mais on a tellement été depuis petit ou depuis quelque temps amenés à ce qu'on nous dise tout, qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire.
Et moi, je le vois dans les échanges avec certaines personnes. Quand j'étais sur Lyon, j'avais un groupe de jeunes et on lisait un verset. Et par exemple, le verset 25 du chapitre 23, « Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures et pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur reste rempli de produits, de vol et de vos mauvais désirs. » Et si je leur dis, qui parle ici? Il n'y a personne qui répond. Je dis, non mais les amis, le texte est là, regardez ce qui est avant, ce qui est après. Qui parle ici? Ils hésitent. Ok, d'accord, il n'y avait pas la réponse. À qui le reproche est-il fait? Et là, ils ne répondent pas. Je dis, mais vous allez à l'école? Ils disent, oui, vous faites ce qu'on appelle des explications de texte. Je dis, oui, mais là, il s'agit d'expliquer le texte. Quel malheur pour vous qui... Et c'est là que je me suis rendu compte que ils avaient perdu le réflexe de réfléchir par eux-mêmes. Et c'est un exercice qu'il nous faut reprendre. Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas forcément tout un chapitre ou plusieurs chapitres à la fois. Alors ça peut être intéressant, mais arrêtez-vous sur un verset, un passage, et relisez-le jusqu'à ce que vous en soyez imprégné. Et demandez à l'Esprit de Dieu de vous éclairer, parce que Dieu parle encore aujourd'hui, les amis, par la Bible. Sa parole est vraie. Et quand Jésus vous dit qu'il vous aime, ce n'est pas une formule de politesse. C'est une réalité. Nous vivons dans les derniers instants de ce monde et on a l'impression que c'est pas grave. Jésus disait, il en sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Jésus n'est pas en train de dire que c'est mal de manger, de boire, de se marier, de donner en mariage. Ils étaient dans l'insouciance jusqu'au jour où le déluge arriva et les emporta tous. De quel côté sommes-nous? Est-ce qu'on se soucie de notre mission qui consiste à aller, à faire des disciples en baptisant et en enseignant? Ou est-ce que on vit dans l'insouciance la plus totale? Est-ce que notre préoccupation première c'est je veux avoir une maison, une voiture, être riche, avoir les biens de ce monde? Ce n'est pas forcément mauvais. Ou est-ce que ma priorité c'est le Christ? Et je crois que Dieu nous interpelle ce matin pour que nous puissions remettre les choses dans l'ordre. Selon Apocalypse 6, il ne reste plus rien avant que Jésus ne revienne. Les signes sont passés. On vit dans la période de Timothée, de Matthieu 24, où les gens sont cruels, insensibles, ils ont perdu la foi. Vous parlez de Dieu à quelqu'un dans la rue, la personne vous regarde comme si vous étiez un extraterrestre. Alors que Dieu est réel et qu'il est sur le pas de la porte du ciel, prêt à venir nous chercher. J'aimerais ce matin que pendant qu'on pratique la répétition pour le ciel, parce que pour moi la Sainte Seine c'est ça, on se prépare à vivre avec Dieu. Et on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas sans aimer celui qu'on voit. Quelle est la priorité de ma vie? Quand je m'approche de cette table pour manger et boire, est-ce que je discerne le corps du Christ?
Jésus nous invite dans Jean 13 à suivre son exemple. Toutes les fois que vous prendrez de ce vin ou de ce pain, faites-le en mémoire de moi. Puisqu'en le faisant, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et il revient, les amis. Et en attendant, il nous dit, voilà, l'idée c'est de nous rappeler dans cette pratique que je viens bientôt et ma rétribution avec moi, donc je viens pour rendre à chacun selon ses œuvres. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, tout comme un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Que Dieu continue à nous aider à prendre conscience des temps dans lesquels nous vivons, mais surtout à mettre en pratique ce que nous savons déjà. Nous savons que c'est important de passer du temps avec Dieu, de nous nourrir de sa parole, et pourtant, nous laissons les choses de ce monde prendre notre temps. Nous allons donc maintenant nous séparer pour ce temps de lavement des pieds. Et je prie que pendant ce moment, que nous puissions vraiment nous rappeler ce que Jésus a voulu initier, cette communion fraternelle entre nous, que nous soyons en paix les uns avec les autres. À tout à l'heure.